Bon, voilà. On va continuer. Comme nous l'avons toujours dit, nous allons faire une portion de chemin dans ce voyage dans lequel nous sommes. Toujours avec un message nouveau et voilà. Jésus est présent et il se manifestera certainement, comme il a fait les autres fois et comme il a toujours fait. Il se manifestera certainement. Alors, euh, quand cette œuvre-ci, même déjà il y a plus d'une année et tout, avant qu'on commence, Dieu s'était défini comme la manière dont il s'était présenté, il m'avait dit, voilà, la foi en Dieu n'est qu'un système de lumière. Ce n'est qu'un système de lumière et rien d'autre. Ce n'est qu'un système de lumière. Et où il y a échange de lumière. Ouais, était une grande lumière. Donc, quand Jésus manifestait, quand Jésus avançait, la seule chose qui se passait, c'était quoi? Il y avait de la lumière qui était échangée. Et parce que la lumière était échangée, elle produisait des œuvres. Elle produisait des œuvres naturellement. Il était défini comme étant une grande lumière qui luit dans les ténèbres. Elle produisait les œuvres naturellement, naturellement. Et il nous avait dit, voilà, il avait défini, il avait dit, c'est la lumière. Alors nous parlerons de la lumière. Nous parlerons de la lumière. Et c'est devenu comme une lumière. Et depuis le début de ce voyage, nous n'avons parlé que de la lumière. Et parce que c'est la lumière, nous devenons, quand nous recevons Jésus, nous devons lumière à l'image de Jésus. Et si nous sommes lumière, ça veut dire que le but de la lumière, c'est quoi? C'est pour repousser les ténèbres. Donc, si c'est un système de lumière, ça veut dire que comme je peux dire quoi? Il y a aussi un système de ténèbres. Donc, si le but de la lumière, c'est annuler les ténèbres, ça veut dire quoi? Nous sommes ou lumière ou ténèbres. La lumière est là pour chasser les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Et quand nous approchons de la lumière, nous recevons la lumière et les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière. Nous avons parlé, la fois passée, nous étudions l'Apocalypse. Et depuis, nous voyons que tous les enseignements sont sans cesse nouveaux. C'est sans cesse nouveau. Et du coup, et ça confirme ce voyage, toutes les étapes de ce voyage dans lequel nous a toujours entraînés dès le départ. Dès le départ. Nous avons parlé, la fois passée, nous étions en train de parler de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre dans lequel on avance facilement. Nous avons dû aller dans Genèse pour parler de comment la création a été faite. Et c'est quelque chose de tellement nouveau. Dieu avait dit, je vous entraînerai par des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et depuis le début de ce voyage que nous faisons, c'est une information aussi nouvelle que l'autre. Il avait dit avant qu'on ne commence, il l'a confirmé. Et il nous enseigne tous. Moi, je suis entraîné dans ce voyage avec ces informations. Et c'est des choses, la puissance de Dieu se manifeste sans cesse. Il nous a parlé, on a parlé de la création qui nous a permis de mieux comprendre l'Apocalypse dans lequel nous étions. Nous avons vu l'organigramme de comment Jésus comprenait son œuvre, comment il avait laissé qu'on devait faire son œuvre. Et nous avons vu la création, nous sommes dans l'Apocalypse. Nous avons parlé de comment les sceaux étaient enlevés. Et comme ça, nous avons aussi compris la raison de tout ce qui se passe dans ce monde. Mais nous allons continuer et nous parlerons un peu de manière, en parlant beaucoup de la lumière, de comment la lumière fonctionnait, de comment la lumière fonctionne dans l'œuvre que Jésus faisait. Parce que si nous comprenons le fonctionnement de Jésus comme lumière, nous comprendrons mieux. Nous comprendrons mieux toutes les interactions que nous avons dans notre quotidien, les raisons de toutes choses. Parce que plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons nous-mêmes. Et plus notre cœur est tranquille. Parce que la parole dit, Jésus a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité. Pour nous conduire dans la vérité de toutes choses. Alors, plus nous comprenons Dieu, nous comprenons cette lumière-là, plus nous nous comprenons nous-mêmes. Et plus nous pouvons recevoir de cette lumière et transmettre de cette lumière. Et transmettre de cette lumière. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est sans protocole. Il n'y a pas d'arrangement, c'est comme Dieu donne, c'est comme Dieu inspire. Il y a des choses que voilà, je mets sur pied comme ça, mais voilà, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu inspire. Et il faut être le plus léger dans les mains de Dieu pour que sa puissance se manifeste naturellement. Qu'est-ce qui se passe le plus naturel possible?
le plus naturel possible. Nous avons parlé de comment Jésus est monté auprès de Dieu. Quand il a créé ce passage, il est arrivé sous le trône de Dieu. Il est arrivé sous le trône de Dieu. Alors, il a commencé par enlever les sceaux. Et nous avons vu que Jésus n'a jamais cessé de travailler. Il n'a jamais cessé de travailler. Parce que quand il est allé sur le trône, quand il est allé sur le trône, il a emmagasiné toute la lumière de Dieu. Et il a commencé tout de suite par travailler. Maintenant, je vais redire, on a parlé un peu de ça ces deux dernières séances, mais nous le parlerons en pointant le plus sur la dimension lumineuse de la chose, quoi. Et nous comprendrons beaucoup de choses, même de nous-mêmes, de toutes nos interactions. Nous comprendrons beaucoup de choses. Parce que quand il est monté, il a pris de la lumière. Quand il est apparu à Jean-Baptiste, non, à Jean, son disciple, qu'il est venu donner l'Apocalypse. Il est venu environ, comme nous avons dit, environ 70 ans, 80 ans après qu'il soit monté. Et il est venu, il y avait déjà une partie de la population qui avait reçu le Saint-Esprit. Alors, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est venu donner comment ça devait fonctionner, l'organigramme de comment il devait se comporter. Mais seulement, juste quand il était monté au ciel, il avait déjà commencé par travailler. C'est que Jean-Baptiste voyait l'état en ce moment-là du travail que Jésus était en train d'effectuer. Jésus avait dit que dans le monde, le Père travaille jusqu'à présent, alors moi aussi je travaille. Donc Jésus n'avait jamais cessé. Il n'avait jamais cessé de travailler. Alors quand il est monté, il a acquis la lumière. Nous allons voir que dans l'organigramme qu'il avait donné, de comment devait fonctionner l'œuvre, ça correspond aussi plus ou moins à comment les sceaux étaient enlevés. Donc ça veut dire quoi? Que quand il a apparu à Jean, il était déjà en train de faire le travail. Parce que quand il est arrivé sur le trône, il a commencé directement le chemin retour. Comme nous avons dit, le monde spirituel n'a pas le même langage que le monde physique. Dans le monde physique, la volonté est manifestée. L'action est manifestée. Mais dans le monde spirituel, c'est un système de conséquences. Dans le sens que quand Jésus est arrivé sur le trône de Dieu, où il y avait la lumière maximale, et parce qu'il avait la lumière maximale, des choses se passaient naturellement. Alors quand il recommence il revient pour chercher son église. Alors il y a des choses qui se font de manière naturelle. Et nous saurons que notre vie, nous-mêmes en personne, quand nous recevons la lumière de Dieu, des choses se feront de manière naturelle en nous. Et ça dépendra de la quantité de lumière que nous avons reçue. Nous nous connecterons mieux en tant que lumière. Et nous avons dit ce qu'était le livre de la vie. Que le livre de la vie, c'était les différents cieux qui sont composés dans le ciel et qui était un recueil de tous ceux qui ont reçu la lumière à l'intérieur d'eux, de tous ceux qui ont reçu Jésus à l'intérieur d'eux, l'arbre de vie à l'intérieur. Ils devenaient citoyens des royaumes des cieux. Alors, quand Jésus est monté à la place de Dieu, il a acquis le maximum de lumière. Le maximum de lumière qui était la place de Dieu. Alors, il a recommencé par revenir pour travailler, pour venir continuer le travail en quelque sorte. C'est pourquoi il était monté à la place de Dieu. Il avait dit, en ce jour, vous saurez que je suis en vous, que le Père est en moi et que je suis en vous. Parce que le Saint-Esprit, la manière dont Jésus avait reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la même manière que nous le recevons. Pourquoi? Parce que lui, le Saint-Esprit qu'il avait reçu, c'était venu directement du trône de Dieu. Lui, il avait dû, pendant ces années qu'il était sur terre, préparer son enveloppe pour pouvoir recevoir une telle puissance sans que cela ne le désintègre. Comme nous avons dit, les prophètes recevaient cette lumière. Nous parlerons beaucoup de la dimension de lumineuse, de comment les sceaux sont enlevés de manière lumineuse.
Parce que quand on dit il a enlevé les sceaux, on voit l'action. Mais c'est la conséquence d'une certaine lumière. C'est la conséquence d'une certaine lumière, de la proximité de la lumière. Il avait reçu le Saint-Esprit, il avait reçu la puissance qui venait du trône. C'est venu à l'intérieur de lui. Lui, il est monté auprès de Dieu. Et quand il revient à l'intérieur de nous, nous recevons cette lumière enveloppée en lui pour être protégés. Et cette lumière, quand elle rentre à l'intérieur de nous, elle nous éclaire de l'intérieur. Donc, au fur et à mesure que nous activons cette lumière à l'intérieur, elle éclaire, elle nous éclaire. Parce que nous ne pouvions pas recevoir toute cette lumière qui n'est pas conservée en Christ. Qui n'est pas conservée en Christ. Comme nous l'avons dit, quand nous recevons cette lumière déjà, parce que notre chair, comme nous avons vu par l'enseignement, le voile qui séparait l'homme de Dieu, c'est qui va aussi un peu à notre corps. C'est pourquoi la parole parle de la chair. La chair représente aussi ce voile. Parce que la lumière, l'endroit où Jésus vient rester, c'est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et plus cette lumière est enveloppée en lui, et plus nous manifestons, nous développons cette lumière, nous prenons cette lumière agit à l'intérieur de nous. Et du coup, agit aussi à l'extérieur de nous. Agit à l'extérieur de nous. Quand Jésus a reçu cette lumière, il a commencé, il s'est montré à Jean-Baptiste, à Jean, excusez-moi, je fais toujours cette petite, il s'est montré à Jean. Jean a vu comment c'était, quand Jean dans Apocalypse 1, quand il parlait des, quand il disait, il a dans sa main les 7 étoiles, dans Apocalypse 1, verset 16, c'est écrit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Pourquoi je fais? Parce que cette allusion d'avoir les 7 étoiles dans la main, à la fin, il dit quoi? Au niveau de Apocalypse, premier verset 20, il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et ces chandeliers sont les 7 églises. Il avait les 7 étoiles à la main. Et nous avons dit, le livre de la vie. On dit aussi il est écrit le livre de la vie. Il a repris le livre de la vie de la main de Dieu. Parce que quand on dit l'action de Dieu est partout, c'est quoi? C'est la conséquence de la portée de la lumière de Dieu. Jusqu'où la lumière de Dieu peut arriver. Quand on dit dans le monde spirituel, le livre était dans la main de Dieu. En fait, dans la main de Dieu, c'est l'action de Dieu qui était recouverte, qui était étendue sur ce livre-là, sur ce livre de la vie. Donc, quand il prend le livre, il a toute sa lumière. Parce que je vais expliquer comment les sceaux sont enlevés. Quand il descend, quand le premier sceau est enlevé, en fait, c'est comment je peux dire, nous avions vu que tous les sceaux, surtout les sceaux étaient les dispositions que Lucifer avait mis sur toute la vie en général. Parce qu'il est écrit, le monde est sous l'emprise du malin. Donc le malin exerce l'emprise par la disposition qu'il avait mis sur ses anges. Nous avions vu pour ceux qui ont écouté, que Jésus avait ses 12 anges. Et il y avait 12 personnes auprès de Dieu. Donc Lucifer avait aussi 12. Quand il a dit il a chuté avec le 1/3 du ciel, donc c'est ceux qui composaient, je peux dire, sa garde même. C'est pourquoi sur terre, Jésus était entouré de 12 apôtres. Il avait dit, vous êtes, il dit, quand Paul avait demandé, quel qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout laissé pour toi. Il a dit, non, vous serez 12 colonnes dans la maison de Dieu. C'est parce qu'ils étaient les représentants de ce que leur esprit était. De ce que leur esprit était. Alors, quand Jésus vient maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Quand sa lumière commence par descendre, ça agit sur toute la disposition que Lucifer avait déposée dans le monde, dans le livre de la vie. Parce que quand il dit il enlevait les sceaux, en fait, c'est sa proximité. Les anges avaient des manifestations différentes, des manifestations précises et différentes. Donc, sa proximité faisait que certains anges du diable s'en allaient. Comme nous avons vu, le premier, c'était ce cheval blanc. Donc, c'est comme ces anges qui se déguisent en anges de lumière. Qui se déguisent en anges de lumière. Alors, et les autres, si nous remarquons, quand il ouvrait les autres sceaux, qu'est-ce qui se passe?
nous voyons les manifestations il y avait des actions négatives qui se faisaient dans le monde. Et quand nous voyons, par exemple, comme il avait décrit, quand nous avons fait l'étude des différentes églises qui représentaient les différents cieux, nous avions vu quoi? Que quand dans l'église, à part l'église d'Éphèse, quand on voyait les autres églises qui représentaient les différentes, je peux dire quoi, les différentes manifestations de ceux qui sont dans le royaume des cieux, il y avait l'action du mal dans l'église de Smyrne, de Thyatire et de Pergame. Et quand nous voyons les premiers sceaux qui sont enlevés, nous voyons exactement que dans ces sceaux-là, l'action du mal agit dans la mortalité, dans les familles et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand peut-être la lumière de Dieu approche? C'est la même chose quand nous sommes lumière. Et que parfois, nous allons peut-être, nous approchons des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, comme c'est lumière et ténèbres, parfois, il y a des manifestations de l'esprit. C'est la même manière quand Jésus s'approchait, quand il s'approchait. Alors, les esprits qui étaient là commençaient par manifester. Donc, ils commencent par manifester. Et à un moment, quand la manifestation est grande, alors ils quittent parce qu'ils ne peuvent plus supporter la lumière. De par leur nature, qui était ténébreuse. Ils ne peuvent plus supporter la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils quittent. Donc, quand peut-être que Jésus approche, la lumière de Dieu étant grande, les premiers sauts n'arrivent plus à tenir. Mais il se passe d'abord une manifestation. Une manifestation. Et ces manifestations augmentent l'emprise de ces esprits sur le monde. Et quand ils sont détachés, ils descendent dans le monde, déjà dans aussi les cieux, agir. Agir. C'est pourquoi on voit à partir du deuxième, on dit, il reçut le pouvoir on dit dans le deuxième, Apocalypse 6, verset 4, il sortit un cheval roux qui le montait, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Au verset 5, il dit, dans le troisième sceau, un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et dit, j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et le vin. Donc, c'est quoi? Le quatrième sceau, il y avait un cheval couleur pâle et qui s'aimait la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons voir le paragone parce que Jésus étant une lumière, ayant la lumière à l'intérieur de lui, quand nous recevons la lumière de Dieu, ce qui se passait avec Jésus se passe aussi avec nous. Ce se passe clairement avec nous. Même parfois dans les évangélisations que nous faisons, nous devons comprendre que c'est juste un échange de lumière. Un échange, nous devons savoir comment la lumière travaille. La lumière travaille, que ce soit à l'intérieur des personnes. Parce que ici, c'est surtout quoi? La spiritualité pratique. La spiritualité pratique. Comme nous avons dit, l'apôtre Paul avait dit, chacun ne reçoit que ce qui lui est donné du ciel. Donc le but, ce n'est pas dire ceux-ci font comme ça. Chacun a son degré de compréhension du ciel. Et c'est les manifestations qui le disent. Donc quand peut-être que la lumière arrive, quand nous avons la lumière à l'intérieur de nous, de la même manière que Jésus avait la lumière, quand la lumière, quand ça approche et qu'il y a un esprit concret, alors l'esprit manifeste. Dans le sens que cette lumière dérange d'abord cet esprit. Jésus l'a montré quand il a estime, chez le démoniaque, il a pris l'esprit, il l'a envoyé dans les cochons. Et les cochons ont commencé par manifester un peu, je peux dire, de la folie. Et ils sont partis se jeter dans la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être Jésus descend, alors les 16 ans commencent par manifester et ils descendent sur terre. De la même manière, quand nous approchons quelqu'un, et nous devons être conscients de cela, alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, l'esprit, s'il y a un esprit concret, alors quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Et quand d'abord ça manifeste, après, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est chassé. Donc, de la même manière, les esprits quittaient le livre de la vie et agissaient sur terre. Agissaient sur terre. Et au fur et à mesure que ça continuait, nous avions parlé jusqu'au verset, nous avons bien élaboré jusqu'au verset
jusqu'au cinquième sceau. Donc, quand il a enlevé, quand les cinq sceaux sont quittés, le livre de la vie était découvert, jusqu'au quatrième sceau, je veux dire. Le livre de la vie était découvert parce que ces esprits qui agissaient sur le livre de la vie n'agissaient plus. Alors, ils sont descendus au niveau inférieur et ils ont commencé par créer plus toutes ces catastrophes-là, plus en direct. Parce qu'ils ancrent à l'intérieur des personnes qui créent ces catastrophes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous allons au niveau de Apocalypse 6, verset 9, où nous nous étions arrêtés. Comme j'ai dit, nous n'avons pas de protocole. Nous parlons comme ça vient. Nous parlons comme ça vient. Au niveau d'Apocalypse 6, verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les autres sceaux étaient quittés, alors la lumière de Dieu pouvait arriver maintenant et découvrir tout ce qui a se passé dans le livre de la vie. Donc, quand même Jean voyait ce qui se passait, c'est la lumière plus la lumière vient, alors les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent plus claires. Le livre de la vie avait tous ces sceaux dessus. Donc, quand tous ces sceaux sont quittés, les 4 premiers, le livre était découvert. Alors, Jean pouvait voir l'état de tout ce qui était dans le royaume des cieux. L'état de tout ce qui était là dans le royaume des cieux. Et comme nous l'avions dit, quand nous recevons l'arbre de vie, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a encore, je peux dire, des ténèbres enlevées. Il y a encore des ténèbres enlevées. Il y a encore des ténèbres enlevées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand cette lumière de Jésus, parce que la lumière, c'était la même lumière qui touchait les cieux. C'est la même lumière qui touchait les cieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être cette lumière, tellement elle était grande, quand nous voyons au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. En fait, quand il dit une robe blanche leur fut donnée, c'est que c'est la quantité de lumière qui émanait de Jésus. Cette même quantité de lumière qui a naturellement fait partie ces anges de ceux qui étaient sur le livre de la vie. C'est même cette quantité de lumière-là qui a fait que, qui a découvert, parce que quand il dit, comme nous l'avions vu dernièrement, quand peut-être que Yeshua est monté, il a dit, j'ai perdu, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il est écrit quoi? Que le Père a fait quoi? Il a égorgé un veau. Donc ça veut dire quoi? C'était une quantité de lumière supplémentaire qu'il lui a donnée. Donc cette lumière, quand il dit lumière, cette lumière, c'est la même quantité de lumière qu'il donne à tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. Alors, quand on parle de robe blanche, parce que dans le royaume des cieux, c'est un monde spirituel où il n'y a pas de physicité. C'est vrai parfois, quand on lit ce passage, on dessine des personnes avec des robes blanches. Et Dieu aussi dit, bien sûr, on ne doit pas représenter les choses du ciel. Mais quand on parle de robes blanches, c'est une quantité de lumière qu'ils ont reçue pour décuire les ténèbres qui restaient. Mais quand il dit une robe blanche, c'est la même quantité de lumière. Et comme nous avons dit, quand nous sommes dans le royaume des cieux, nous avons une quantité de lumière. Nous recevons une manifestation de Christ, une quantité de lumière. Donc, quand nous recevons cette lumière de Jésus qui vient, ces ténèbres sont toutes extirpées. Et nous pouvons, et ceux qui sont dans le royaume des cieux migrent sous le trône de Dieu. Ils migrent sous le trône de Dieu. Et quand ils migrent sous le trône de Dieu, par le fait qu'ils ont reçu cette quantité de lumière, ils ont perdu tous les ténèbres. De la même manière que Yeshua avait reçu la lumière pour garder fils. Qu'elle a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous, donc tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, reçoivent cette lumière supplémentaire. Et ceux qui avaient une certaine quantité de lumière, c'est une lumière supplémentaire, et ils augmentent de lumière. Donc ils deviennent tous de nature, la même nature que Dieu. Il n'y a plus de ténèbres, ils migrent au-dessus. Et cette lumière maintenant là continue à agir dans les cieux et sur la terre. Et quand maintenant cette population qui est dans les cieux migre au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit
Et nous avions vu la fois passée que plus ou moins à ce moment, c'est quand se passera l'enlèvement. Donc, c'est ça ce phénomène qui traduit l'enlèvement. Qui traduit l'enlèvement. Donc, quand vous regarderez les anciennes vidéos que nous avons faites, vous comprendrez mieux. C'est ce phénomène qui traduit le moment de l'enlèvement. Le moment de l'enlèvement. Alors, quand on dit une robe blanche leur fut donnée, c'est qu'une lumière supplémentaire a été donnée de manière à ce que tout ce qui était au royaume des cieux puisse migrer sur Dieu. Donc, c'est la lumière de Christ qui vient décuire cette quantité de ténèbres qui restaient. Et maintenant, il dit au niveau du 6e verset, pour continuer, à partir de là où nous avions arrêté, il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Pourquoi le soleil devient noir comme un sac de crin et la lune devient comme le sang? Parce que comme nous avons vu, il y avait la représentation de Lucifer, qui était ce soleil. Qui était ce soleil. Et Yeshua, qui était le fils cadet, qui était cette lune-là. Il y a cette représentation-là. Donc, quand peut-être que la lumière de Dieu vient, puisque il a dit ici au niveau du... Parce que puisque les étoiles, tous ceux qui avaient la sainteté avaient déjà migré. Alors cette lumière qui était forte, qui continuait à être forte, est descendue. Alors il l'a découvert pour qu'on voit exactement l'aspect qu'ils avaient. L'aspect qu'ils avaient en dessous du luminaire. Comme la lumière est là pour éclairer. La lumière, normalement, le but de la lumière, c'est quoi? C'est pour que les choses soient vues dans leur aspect normal. Dans leur aspect normal. Alors, c'est pourquoi, malgré comme il y avait encore les cieux qui diminuaient, parce que le but des cieux aussi, c'était pourquoi? Pour diminuer la lumière de Dieu. Pour diminuer la lumière de Dieu. Parce que si la lumière qui va du trône de Dieu et arrive avec la même force, elle va désintégrer les personnes. Elle va désintégrer les personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être que cette population est montée, et ce qui correspond plus ou moins, comme nous avons dit, à l'enlèvement. Parce que nous sommes déjà à l'ouverture du 5e siècle. Donc, quand cette population monte, la lumière continue à descendre. Alors, cette lumière, ce soleil, et vous verrez bien pourquoi c'est présenté comme étant... Pourquoi il est écrit le soleil devint noir comme un sac de crin? Parce qu'en fait, Lucifer, ayant emmagasiné des ténèbres, sa présentation était remplie de ténèbres. Alors cette lumière-là qui était forte a pu découvrir ce qu'il était réellement. C'est pourquoi le soleil devient devient noir comme un sac de crin et la lune qui représentait Yeshua, il devient le sang. Pourquoi? Comme ça, le sang, c'est quoi? C'est le sacrifice. Parce que ici sur terre, il a été le sacrifice. Donc, sa représentation sur terre, c'est pourquoi même sur le trône, on le voit comme un agneau immolé. Comme un agneau immolé. Donc, c'est pourquoi quand la lumière, plus il redescend, la lumière montre sa représentation qu'il avait. Comme nous avions dit, dans le monde, il y a l'arbre de la vie, qui est comme une représentation toujours de lui-même. De la même manière, nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ce monde encore. C'est pourquoi vous voyez, comme nous avons dit, plus le temps passe, plus on excelle en connaissance, on excelle aussi en mal. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il dit, la lune devint comme du sang. Parfois, on cherche souvent Dieu, on cherche Dieu ailleurs, on cherche Dieu loin. Alors que tout est là au milieu de nous. Dieu avait dit quoi? Le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est juste parfois, on n'a pas les yeux pour voir. Quand Dieu avait dit quoi à Abraham? Il a dit à Abraham qu'il voulait montrer la descendance à Abraham. Il ne lui a pas dit, va dans ton imagination. Il a fait sortir Abraham de sa tente. Il a dit, les voilà dans le ciel. Compte ces étoiles si tu vois. C'est ça ta descendance. Dieu n'est pas loin. Les choses de Dieu sont là visibles aux yeux de tout le monde. Si nous voyons les enseignements qu'on fait, en fait, ce soleil que nous voyons, c'est la représentation. C'est la représentation de l'image. C'est la représentation de l'image de Lucifer, de comment il était. Nous le voyons encore, parce qu'au niveau du 6e sceau,
nous avons vu que Jésus n'a pas encore enlevé, n'a pas enlevé le cinquième. Nous sommes dans l'époque du cinquième sceau. Nous sommes dans la période du cinquième sceau. Donc la période qui correspond aussi à l'enlèvement. Nous sommes vraiment dans cette période-là. Donc c'est pourquoi quand il va enlever ce sceau, les choses vont se voir de manière claire. Parce qu'il va enlever toute cette population-là. C'était tous ceux qui avaient un peu de ténèbres. Comme il a dit quand il nous enseignait de comment nous devons nous comporter en étant que citoyen de Dieu, il dit, j'ai ceci contre toi, j'ai ceci contre toi. En fait, il veut dire, ce sont la quantité de ténèbres dans lesquelles tu dois perdre. Parce que ayant l'action du mal ici à l'intérieur, nous ne pouvons pas, comme Jean disait, celui qui dit qu'il ne pêche pas se séduit lui-même. Quand on parle de péché, c'est quoi? C'est qu'il y a encore un peu de ténèbres en nous, de par la chair que nous avons. De par la chair que nous avons. Mais Dieu nous appelle à perdre ces ténèbres-là. Quand nous sommes peut-être des sept, nous avons une quantité un domaine dans lequel nous devons lutter. Selon nos positions dans le ciel, dans le royaume des cieux, si nous sommes citoyens du royaume des cieux, parce que nous avons mangé l'arbre de vie, nous avons reçu cette lumière de Jésus à l'intérieur de nous. Donc nous avons toujours des ténèbres à perdre. Nous devons lutter dans ces différents domaines qu'il a montrés. Ça veut dire quand maintenant cette lumière va venir, quand elle a commencé à descendre, parce que depuis qu'elle est arrivée sur le trône, il a recommencé direct le voyage de retour. On dit non, ça fait 2000 ans, mais il a toujours travaillé. Il a déjà enlevé le premier sceau, il a enlevé le deuxième, le troisième a enlevé. Comme nous avons dit, quand on dit dans le monde, il l'a enlevé. Dans le monde, notre monde physique, l'action compte. Dans le monde spirituel, l'action et la volonté ne comptent pas, parce que seule la volonté de Dieu compte. Et la volonté même de Dieu compte de quelle manière? C'est que la puissance de Dieu s'étend d'une certaine manière. Si nous arrivons à une certaine lumière, elle nous donne accès automatiquement à des choses, automatiquement dans le monde spirituel. Donc nous devons juste développer de la lumière. Alors quand Jésus redescendait, sa proximité, sa lumière faisait de telle sorte que ces ténèbres ne résistaient plus. Donc c'était la même quantité de lumière qui était déversée. Alors cette quantité de lumière qui était déversée, ces seaux n'arrivaient plus à résister. Alors ils étaient obligés d'abord de bouger. Alors le fait qu'ils secouaient, ils exerçaient la pression sur le monde. À un moment, ils descendaient dans le monde. Et nous sommes dans le monde, bien qu'étant dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a le royaume des cieux au milieu de nous. En fait, le royaume des cieux, c'est juste un état de l'esprit humain. C'est juste un état spirituel de l'esprit humain. Parce que c'est à l'intérieur de nous que Dieu vient rester. La lumière de Dieu vient rester dans nos cœurs. C'est juste un état de l'esprit humain, de l'âme de l'être humain. Alors quand peut-être nous recevons, nous allons m'expliquer ce que c'est que vraiment le baptême du Saint-Esprit comme on parle. Parce que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on se dit c'est le Saint-Esprit qui descend. En fait, qu'est-ce qui se passe quand nous recevons le Saint-Esprit? Quand Jean avait vu Jésus, Jésus était en train de redescendre avec toute sa puissance. Alors, comment les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit? La puissance que Jésus, la lumière qui dégageait, parce que en fait, c'est le même processus qui conduit à l'enlèvement des sceaux. C'est le même processus qui conduira à l'enlèvement. C'est le même processus qui conduira à tout ce qui va se passer sur terre après. Donc, c'est le même processus qui conduit à ce que les gens reçoivent l'Esprit de Dieu. Jésus, arrivé sur le trône, a commencé par descendre. Jean l'a vu dans sa position qu'il était, avec toute la grande lumière qu'il a reçue du Père. Alors, plus il descendait, plus cette lumière se manifestait. Les premiers qui s'étaient prédisposés, les 120, ils avaient, je peux dire quoi? Ils avaient préparé déjà leur chair. Donc, la chair, le voile était déjà léger parce qu'ils s'étaient séparés de tout. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Comme nous avons dit, quand nous détachons des mauvaises amitiés, nous faisons des biens, nous faisons tout ce qui se passe, nous préparons notre corps. De la même manière que Jésus a préparé son corps pour recevoir la lumière de Dieu. Il a eu 30 ans pour cela. Comme nous avons dit, même avoir une famille, c'était parce qu'il voulait le moins possible compromettre sa chair. Parce qu'il devait pouvoir recevoir cette grande lumière sans que cette grande lumière ne la détruise. Nous recevons cette lumière avec Jésus, enveloppé dans Jésus. C'est pourquoi nous recevons une manifestation de cette lumière et plus nous
nous diminuons cette couche de voile, plus cette lumière se manifeste à l'intérieur de nous. Plus elle se manifeste à l'intérieur de nous. Donc, quand ils descendaient, qu'est-ce qui se passe? Les premiers chrétiens, ils étaient déjà, personne n'était dans le royaume des cieux. Personne n'avait reçu cette lumière. Mais étant sur terre, ils avaient déjà préparé leur corps. Même déjà quand Jésus allait à la croix, les apôtres étaient déjà prêts. C'est des gens qui avaient tout abandonné dans ce monde pour lui. Donc, c'est des gens que le monde n'avait plus d'influence sur eux. Donc, quand la lumière de Dieu, quand il est arrivé sur le trône, qu'elle a recommencé par descendre, cette lumière qui descend a pu arriver jusqu'à l'intérieur de celui qui est enveloppé en lui. Alors, eux, ils ont reçu cette quantité de lumière. Comme nous avons dit, le Saint-Esprit, c'est juste une grande lumière qui vient se stocker à l'intérieur de quelqu'un et qui commence par manifester et qui commence par aider à enlever, à diminuer les voiles. Comme il a dit, le Saint-Esprit vient et vous conduit dans la vérité. Il commence par te montrer comment nettoyer le voile. Il commence par grandir de l'intérieur. Grandir de l'intérieur. Donc, le baptême, c'est quoi? Quand ça descendait, les premiers ont reçu cette lumière parce que cette lumière, eux, ils étaient déjà prêts. Cette grande lumière qui descendait a pu arriver jusqu'à eux. Alors, une quantité, il y avait les cieux qui dissipaient encore. Une quantité de lumière est ancrée, restée à l'intérieur d'eux. Et eux, ils ont migré. Ils sont rentrés dans les cieux. Et selon que la personne était libre, avait moins de couches de voile, alors il a reçu plus de lumière ou moins. Mais ils sont devenus citoyens des royaumes des cieux, les 120 premiers. Mais c'est cette même lumière qui descend. Et cette même lumière qui arrivait au niveau des cieux, comme il y avait les sceaux, cette même lumière commence par enlever les sceaux. Ce n'est pas qu'un moment. Et pendant que ça enlève les sceaux, il y a encore des personnes qui se prédisposent. Donc c'est une lumière puissante qui vient d'en haut et qui travaille. Et qui travaille. Donc pendant que cela était dans le royaume des cieux, il y a beaucoup de gens aussi de par les générations qui ont pu recevoir cette lumière par le fait que ces personnes se sont prédisposées. Alors cette lumière a pu rentrer dans les cœurs et le nombre de personnes dans le royaume des cieux ne faisait qu'augmenter. Et parmi lesquels tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont présents parmi nous, nous faisons tous partie du royaume des cieux, avec cette lumière à l'intérieur de nous. Et justement, cette lumière, et pourquoi il y a parfois autant de mal, c'est que cette même lumière qui descendait agissait sur ces différents anges que Lucifer avait mis sur le royaume des cieux, sur le ciel. Et quand il agissait, donc de la même manière que ces anges, c'est pourquoi nous pouvons avoir le royaume des cieux, le royaume des cieux à l'intérieur, nous pouvons être citoyens du royaume des cieux avec souvent cette lumière et subir le monde. Parce que ces anges de Lucifer agissaient avec l'emprise sur le monde. Et quand ils ont l'emprise sur le monde, et quand ils sont détachés, ils viennent agir dans le monde, ils viennent agir, persécuter ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas, ils viennent rentrer à l'intérieur des personnes. Ils les utilisent. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu, bien sûr, ils les persécutent, ils les oppriment. Ils les oppriment. Donc, c'est la même lumière qui est en train de descendre, tout Jésus qui est en train de descendre. Parce qu'à peine il est arrivé au royaume des cieux, il a recommencé le chemin retour. Donc, même le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que ce même chemin que Jésus est en train de revenir. Et plus il revient, plus cette grande lumière descend. Et c'est la conséquence de cette lumière qui agit en les personnes, qui a agi sur les sceaux. Qui a agi sur les sceaux. C'est pourquoi nous voyons à un moment, quand il aura enlevé les sceaux, surtout les 4 premiers, et qu'il pourra maintenant, ils ne seront plus là, il pourra maintenant faire monter. Il pourra, un moment on a dit, le ciel se retira. Mais avant que le ciel ne se retire, parce que le but du ciel, c'était quoi? Bloquer la puissance de Dieu. Bloquer toute la lumière de Dieu. Parce que Dieu savait que si cette lumière arrivait jusqu'à terre, elle aurait détruit toute la humanité. C'est pourquoi, comme nous avons dit sur les prophètes, qu'elle descendait sur les prophètes, elle repartait. Parce qu'elle ne pouvait pas rester sur les prophètes. Personne n'était pur. Le seul qui a pu continuer ce type de lumière, c'est Jésus. Et quand cette lumière descend, elle travaille. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est juste cette même lumière, Jésus qui est en train de revenir. Cette puissante lumière a pu trouver de la place, a pu trouver des prédispositions pour pouvoir rester à l'intérieur. Pour pouvoir rester à l'intérieur de la personne. Donc, quand les premiers sceaux sont quittés, et au niveau du 5e, donc, cette même lumière, quand il dit une robe blanche leur fut donnée,
C'est que parce qu'il y avait peu de ténèbres, alors cette lumière a enlevé cette quantité de ténèbres-là et ils ont pu migrer. Et quand quelqu'un n'est pas suffisamment, comment je vais dire, quand quelqu'un n'est pas suffisamment pur, a un peu de ténèbres, alors cette lumière-là peut plutôt chasser la personne dans le sens que quoi? Comment je vais essayer de trouver les mots pour expliquer cela. Quand ces sceaux, ces anges de Lucifer qui étaient sur le livre de la vie, ils étaient ténèbres. Alors quand la lumière arrive, d'abord ça les dérange, ils manifestent, ça les dérange. Donc de la même manière que quand peut-être que nous envoyons la lumière en quelqu'un, cette lumière-là, c'est l'esprit qui bouge à l'intérieur de la personne. Et quand l'esprit n'arrive plus à tenir à l'intérieur, ou l'esprit part, ou l'esprit peut amener la personne ailleurs. Ou l'esprit peut amener la personne ailleurs. Alors c'est la même chose que quand ces esprits-là, ils n'arrivaient plus à tenir sur le voile, sur le livre de la vie, ils sont descendus, ils sont éloignés. Et la plupart sont quittés parce qu'ils étaient de grandes ténèbres. Ils sont quittés du livre de la vie. Et quand maintenant il n'y avait plus, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais signaler. Peut-être, bon, je vais signaler plus à vous ici. Parce que comme j'ai dit, Dieu nous conduit dans ce livre-là, dans ce cheminement. Dieu nous conduit dans ce cheminement. Dieu nous conduit dans ce cheminement. Parfois, quand nous voulons trop nous concentrer sur les personnes, à vouloir sauver beaucoup de personnes, parfois je peux dire quoi, on ne donne pas le maximum dans l'œuvre. On ne se prédispose pas. Comme j'ai dit au début, parfois Dieu dit, l'œuvre c'est l'œuvre de Dieu. Alors peut-être qu'on ne donne pas tout le temps qu'il faut. Parce qu'il faut être le plus libre. Les deux organes importants, c'est quoi? C'est le cœur et la tête. Alors pour pouvoir écouter le Dieu, il faut avoir le cœur totalement libre. Et le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre où on va comme ça, surtout avec ce type d'enseignement qu'il nous donne. Je vous avais dit, quand peut-être que j'étudiais, je me suis dit, mais pourquoi la manifestation du premier est différente? Et parfois, si on n'a pas le cœur totalement ouvert, bien on n'est pas très concentré. Alors parfois, on peut comprendre les choses de Dieu un peu différemment. Dans le sens que, mais Dieu va toujours rectifier. Parce qu'il a dit, les 4 premiers sceaux qu'il enlevait, c'était les 4 anges. Parce qu'il fallait voir la position des 12 anges de Satan qu'il a repartis dans le monde. Qu'il a repartis dans le monde. Les 4 premiers, quand on voit les 4 premiers sauts, c'était les 4 anges qui partaient. Mais les 3 autres qui suivent, ce n'étaient pas des anges. C'est vrai, dans la recherche, dans la compréhension, on parlait des 7 anges qui sont sur les sceaux. Mais c'était 4 anges sur les sceaux et il y avait 4 qui étaient sur l'Euphrate. Le cours d'eau qui était sur terre, sur les 4 qui étaient sur l'Euphrate et 4 aux 4 coins de la terre. C'est pourquoi quand il a enlevé les 4 premiers anges, il a pu retirer le ciel. Parce qu'il y avait des anges qui étaient disposés. Il y avait Lucifer lui-même, il y avait des anges qui étaient disposés là. Mais bon, ce n'est pas tellement l'important, c'est l'esprit qu'il y a derrière, de la lumière. Quand elle descend, elle travaille sur les anges. Et nous devons, pourquoi si nous comprenons cela, nous allons comprendre comment nous manifestons nous-mêmes en tant que lumière. Et ça va nous aider dans nos évangélisations, dans la manière dont nous devons faire cette œuvre de Dieu. Que nous devons faire cette œuvre de Dieu. Donc, quand peut-être que les sceaux étaient quittés, il dit, des robes blanches leur furent données. Donc, c'est la même lumière qui est en train de descendre toujours. Parce que cette lumière de Jésus, quand il est arrivé sur le trône de Dieu, il a commencé par descendre avec toute la puissance et toute la lumière. Et plus il descendait, tout ce qui était en dessous ne réagissait qu'à cette grande puissante lumière qui redescendait. Alors, il est redescendu, il a enlevé ses sceaux, il a purifié, il a purifié tout ce qui était dans les cieux. Ils ont donc reçu cette portion de lumière qui les a touchés et ils ont migré dans les cieux. Parmi lesquels, tous ceux encore qui vont, je veux dire, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, jusqu'à ce qu'il va purifier. Quand il dit, restez au repos, ça veut dire que vous êtes déjà dans la zone de lumière, parce que dans ce moment-là, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux seront totalement lumière. Seront totalement lumière. Quand il dit, attendez jusqu'à ce que vos compagnons qui seront mis à mort, qui seront mis, vous rejoignent, qui seront mis à mort, vous rejoignent.
En fait, c'est quoi? C'est que cette lumière-là, qui continue à descendre, touchera aussi ces personnes. Touchera aussi ces personnes-là. Parce qu'en dessous, ceux qui sont dans les cieux ont migré. Et il dit, et justement parce qu'ils ont migré, il n'y a plus de population dans les cieux. Donc, il n'y a plus de. Il n'y a plus. Les seuls qui restent dans cette zone-là, c'est quoi? On voit le luminaire, le soleil qui est au-dessus, et la représentation de Yeshua. Il y a toujours une représentation. Donc, on voit un peu ce qu'on voit là, de nos jours. C'est une représentation qui, elle est encore là à cause de quoi? Du ciel qui n'est pas encore retiré. C'est pourquoi on voit ce soleil toujours comme il est, qui continue à travailler. On voit cette lune qui continue à travailler. Parce que, comme nous avons vu, le grand luminaire était là pour présider le jour, le petit luminaire était là pour présider la nuit. Donc, tant que la lumière de Dieu ne brillera pas en dessous, alors il continue à agir. C'est en ça que la parole dit que Lucifer se déguise en ange de lumière. Donc, sa représentation commence, ça lui permet de continuer à se comporter comme ce qu'il était. Et tant que la lumière de Dieu ne vient pas nous découvrir ce qu'il est, nous verrons toujours comme s'il est une lumière. C'est pourquoi il arrive à se déguiser dans les gens. Quand nous émettons la lumière, alors nous pouvons voir les personnes exactement comme elles sont. Donc, quand peut-être il descend et que les cieux sont retirés, il dit une robe blanche sur le nez, il migre, le soleil devient noir comme un sac de crin. Donc, parce que la lumière de Dieu passe maintenant dans les cieux, tout ce qui est ténèbres est parti, on peut voir cette représentation de cette lumière comme elle était normalement. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, ça ne sera plus cette lumière à présider le jour, à diriger le monde, mais ça sera la lumière de Dieu, cette lumière de Jésus. Parce que le but, c'est qu'il n'y ait plus de séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi maintenant, on peut voir Lucifer comme il est. Ce soleil devient comme un sac ténèbres, totalement ténèbres. Il y aura plus, parce que cette grande lumière, ayant touché, il ne peut plus se cacher. On le voit dans l'état qu'il est. Totalement ténèbres. Et la lune qui représentait Yeshua, comme ici sur terre, il était le sacrifice. On le voit comme normalement il est sur terre, immolé, du sang. La lune entière devient comme du sang. Donc il a une apparence de sang. C'est pourquoi même quand il est sur le trône, il est comme immolé. Parce que c'est ce qui le caractérise. C'est ce qui le caractérise. Et il est écrit, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Au verset 13. Les étoiles qui tombent, c'est quelles? C'est celles qui n'ont pas reçu. Parce que toutes les étoiles, c'était toute la population qui sortirait d'Adam et Ève. Donc toute la population de la terre. Et il y a certains qui n'ont pas rejoint leur étoile parce qu'ils n'ont pas reçu l'arbre de vie. Alors ces étoiles-là, qui sont restés. Ceux qui ont reçu de la lumière et qui avaient déjà la compréhension de la lumière sont montés. Mais ces étoiles-là tombent sur terre maintenant là. Parce qu'il n'y aura plus de salut pour tous ceux qui ne rejoindront pas leur étoile, leur position. Donc, ils tombent du ciel. C'est pourquoi il dit ils tombent comme des figues vertes, comme des figues qui ne sont pas arrivées à maturité. Comme des figues qui ne sont pas arrivées à maturité. Donc, ils tombent. Et il dit quoi? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Pas tout ce qui est dans le ciel, il n'y a plus. La représentation de Lucifer n'est plus. Donc le ciel se retire. Quand le ciel se retire maintenant, qu'est-ce qui se passe? La lumière de Jésus, cette lumière qu'il est en train de descendre, comment maintenant pas arriver jusqu'à terre? Mais comme la lumière est tellement puissante, toute la population qui reste sur terre, tous ceux qui sont restés sur terre, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'arbre de vie. Et les anges déchus, tous les anges déchus. Et pourquoi il dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Pourquoi ils se cachent? Parce que cette puissance de lumière arrive dans toute sa puissance. Elle arrive dans toute sa puissance. Et eux étant ténèbres,
ils ne peuvent pas supporter cela. Parce que tous ceux qui avaient reçu l'arbre de vie, qui avaient reçu de l'âge de la lumière, parce que pourquoi ils ont pu migrer, cette lumière n'a pas pu les détruire, parce qu'ils avaient déjà une grande partie de eux était lumière. Il n'y avait qu'un peu de ténèbres. Alors ils ont pu migrer, ça a pu juste enlever les ténèbres. Mais ceux qui avaient beaucoup de ténèbres, ils ne pouvaient plus résister. Donc cette lumière-là ancrée en eux créait beaucoup de troubles à l'intérieur d'eux. Créait beaucoup de troubles à l'intérieur d'eux. Donc ils étaient obligés de se cacher dans les cavernes pour que cette lumière ne les touche pas. Parce que cette lumière arrive sur eux, ça va créer beaucoup de désordre. De la même manière que si cette lumière arrivait à l'intérieur de nous, elle aurait pu nous désintégrer. Et elle a rentré à l'intérieur de nous, cachée en Jésus. Mais eux, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont que les ténèbres à l'intérieur. Alors, quand ces lumières arrivent, ils n'arrivent pas à supporter parce que c'est une lumière qui vient directement du trône de Dieu. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus rien qui dissipe ces lumières-là. Il n'y a plus rien qui dissipe ces lumières-là. Cette lumière-là. Alors, on dit, il est écrit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Parce qu'il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus les cieux pour dissiper, pour, je peux dire quoi, filtrer cette lumière-là. Cette lumière arrive. C'est comme une puissante lumière incandescente qui vient. On n'arrive pas à supporter cette lumière-là. Et si nous allons dans Apocalypse 7, dans Apocalypse 7, et qu'est-ce qui se passe? Et quand cette lumière-là descend, en fait, ce que Jean voit quoi? Cette lumière Jean commence par voir le monde comme il est. En ce moment, Jean, donc qu'est-ce qui se passe? Cette lumière dévoile, découvre les choses. Quand ça trouve les ténèbres en route, ça chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres. Ceux qui sont lumière peuvent recevoir de cette lumière, emmagasiner cette lumière, parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes des récepteurs de lumière et nous pouvons être des récepteurs des ténèbres. Donc, si nous sommes déjà lumière, nous pouvons recevoir des ténèbres, ça nettoie nos lumières. Ça nettoie notre lumière. Ça nettoie les ténèbres qu'on pouvait avoir. Donc, ainsi, c'est la même manière. Quand ça descend maintenant jusqu'à terre, mais ceux qui sont là sont totalement ténèbres. Alors, du coup, cette lumière crée plutôt un effet concret à l'intérieur d'eux. De la même manière, quand nous envoyons la lumière dans les gens, comme j'ai dit, elle peut, ou elle peut nettoyer les personnes, ou elle peut aussi faire détruire les personnes. Nous devons comprendre ça même dans nos évangélisations. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez dire la paix soit avec vous, si cette personne n'a pas élevé un peu son niveau, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La lumière, si elle est grande, elle peut faire du mal aux personnes au lieu de leur faire du bien. Cette lumière peut faire du mal aux personnes. Elle peut plutôt compliquer la vie des personnes. C'est pourquoi quand nous avons même parlé de connexion spirituelle, nous avons dit que ceux qui ne veulent pas marcher sur le chemin de Dieu, ceux qui ne veulent pas aligner leur vie à la foi de Jésus, qui ne veulent pas suivre Jésus, qui ne se connectent pas à cette lumière, et parce que cette lumière, au lieu de bénir, peut consumer. Quand Jésus disait, allez, quand il n'y a pas de connexion, on ne peut quitter de là. Parce que aussi cette lumière peut faire que les esprits commencent par manifester outre mesure. Quand Jésus m'a dit, pourquoi quand Jésus rentre à l'intérieur de nous? Parce que nous sommes ici dans un enseignement, au-delà de l'Apocalypse, pour que nous nous connaissons mieux. Quand cette lumière rentre à l'intérieur de nous, pourquoi elle est cachée en Jésus? Jésus, dans ce jour-là, il dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit. Parce que celui qui l'envoie, Dieu est caché à l'intérieur de Jésus. Jésus, la lumière est cachée à l'intérieur de Jésus. Jésus est à l'intérieur de nous. Et plus nous avançons, cette lumière se découvre. Alors quand peut-être nous allons, quand Jésus dit, quand vous avez dit la paix soit à vous, c'est pas une personne de paix qui a élevé un peu son niveau de foi, qui s'est séparé, quitté de là. Il a dit, je ne chasserai pas. J'ai noté quelque part. Oui, dans Deutéronome 7, verset 22, vous allez lire, parce que pour dire un peu comment nous devons mener cet évangile, nous devons aller vers les gens. Il dit, l'Éternel ton Dieu ne chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Parfois, quand nous partons parler de Dieu aux gens, oui, il y a beaucoup de gens qui sont ténèbres. Ils commencent par réagir mal, commencer par nous attaquer et tout. C'est parce que c'est les bêtes des champs parfois qui se multiplient. Parce que les esprits sont à l'intérieur d'eux, s'échauffent. La proximité de cette lumière les dérange.
Alors, du coup, ils manifestent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou ils vont beaucoup opprimer outre mesure celui qui a le Dieu, ou celui qui a Dieu doit quitter de l'endroit. C'est la conséquence de la lumière et des ténèbres. De la lumière qui porte et des ténèbres. C'est la même manière que pour expliquer un peu, j'étais en train d'interagir avec quelqu'un qui avait, je peux dire, quelqu'un qu'on aidait dans une situation de couple. La personne disait toujours, quand je pensais que c'était quelqu'un qui était de Dieu, parce que dans ces petits exemples, pour nous comprenons beaucoup de choses qui se passent dans le monde en général. La personne était de Dieu. La personne, c'est quelqu'un qui avait la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et la personne disait, ils avaient des problèmes familiaux, ils disaient, mais je ne comprends pas, quand je suis loin de ma femme, elle a envie que je sois là, elle reconnaît ma foi, parfois elle veut que je prie pour elle. Mais une fois je m'approche d'elle, elle manifeste, elle m'insulte, parfois la même femme qui disait non que je prie pour toi commence par dire tu es un démon, tu es ceci, tu es cela. Alors Dieu m'a dit quand j'ai expliqué à cette personne que non, en fait cette personne est en train de manifester. C'est ta présence, la lumière que tu as à l'intérieur de toi qui dérange ce qui est à l'intérieur de cette personne. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui dérange ce qui est à l'intérieur de cette personne. Donc c'est esprit contre ténèbres. Ce n'est pas que cette personne ne te veut pas. Parce que si tu es loin, cette personne a envie de toi. Mais une fois que tu t'approches, la personne réagit totalement. Alors, parce que ta proximité, cette lumière dérange les esprits qui sont à l'intérieur de la personne. Alors, cet esprit réagit. Et quand il réagit, qu'est-ce qui se passe? Ou ta lumière est forte et que si cette personne se soumet, cet esprit sera obligé de partir. Ou ça peut justement créer beaucoup de troubles. Et même quand on retire l'esprit de quelqu'un, il est écrit que quand l'esprit sort, il revient, si la personne n'a pas rempli l'endroit avec la présence de Dieu, l'esprit revient avec sept esprits et la condition de la personne est encore pire. Donc ça veut dire quand une grande lumière, quand il y a une lumière, il faut savoir comment administrer la lumière aux personnes. Pour que, au lieu de bénir la vie des gens, que ça devienne parfois une destruction. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi il faut manager le spirituel, manager les déplacements spirituels. Et c'est très, très important de connaître cela. Donc, nous revenons à notre étude. Nous revenons à notre étude. Comme j'ai dit, c'est une causerie où nous parlons, voilà, Dieu se manifeste et nous augmentons de connaissances. Nous augmentons de connaissances. Et il dit après cela, parce que nous avions vu déjà qu'elle a retiré le sixième sceau, le ciel s'est retiré. Maintenant, nous allons voir au niveau du septième sceau ce qui se passe. Parce que le but, c'est de continuer dans notre portion de chemin, dans cette étude de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 7, verset, il dit, après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, qui sont toujours les anges que Lucifer avait disposés autour de la terre, parce qu'il avait essayé de bloquer tout. Il dit, il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Cet ange puissant, c'est quoi? C'est toujours Jésus, la proximité de Jésus que Dieu, que Jean voyait. Maintenant, là, la lumière de Jésus était là, dans le monde. Donc, les gens qui se cachaient. Et il a dit, parce que Jésus avait mis ces anges-là aux quatre coins de la terre, au cas où il devait, et l'influence de ces anges agissait toujours sur la terre, avec les catastrophes et tout ce que nous avons, mais il ne pouvait pas faire du mal à la terre. Et il a dit aussi qu'il ne doit pas faire jusqu'à ce qu'on ait marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mais comment est-ce que nous avons dit que ces serviteurs, les derniers seront ceux qui sont restés sur terre, qui n'auront pas reçu la lumière de Dieu, mais ils appartiendront tous, les derniers qui devront rejoindre au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était le peuple premier-né. Eux, ils sont fidèles. Ils respectent beaucoup l'ancienne alliance. Ils attendent encore que Jésus arrive. Mais eux, la plupart d'entre eux sont déjà prêts dans le sens que ils respectent beaucoup les commandements de Dieu. Et quand la lumière de Dieu va arriver jusque-là, ils vont voir l'enlèvement, ils vont voir tous les phénomènes, ils vont se dire, mais voilà,
dont Jésus était venu, ils vont comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Mais comme eux, ils étaient déjà prêts, ils étaient déjà préparés. Je peux dire quoi? Leur vie, leur chair, pour ceux, il a dit 12 000, 144 000 de toute la tribu d'Israël. Ça veut dire que tous ne seront pas sauvés. Mais il y aura beaucoup parmi eux. Ils sont fidèles au commandement de Dieu, qui respectent les commandements de Dieu, qui vivent des vies de sacrifice et qui sont là à attendre Jésus. Et c'est ceux-là que, malgré qu'ils vont recevoir aussi la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, et qui va beaucoup les troubler, cette lumière va se traduire comment? Parce que des personnes qui seront là, les esprits vont investir des personnes, ils seront persécutés. Comme Dieu a dit, ils seront immolés. Donc, eux, ils vont subir toute la persécution qu'il y aura dans ce monde-ci. Parce que quand la lumière de Jésus va arriver dans ce monde, il n'y aura plus de voix, il n'y aura plus rien pour dissiper cette lumière. Les personnes vont devenir de plus en plus méchants. Les esprits qui sont descendus vont investir les personnes. Donc, ce qui fait que ils vont aller attaquer tous ceux qui prononceront le nom de Jésus, tous ceux qui voudront confesser Jésus. Et comme ces personnes se rendront compte qu'ils étaient dans l'erreur, ils accepteront Jésus. Donc, ils essaieront d'accepter d'invoquer cette lumière. Cette lumière-là, vu que leur chair est déjà préparée, il n'y a plus beaucoup de voiles. Alors, ils pourront recevoir cette lumière à l'intérieur d'eux et ça ne pourra pas les désintégrer. Mais le fait qu'ils recevront cette lumière devant eux, les autres, cette lumière va troubler les autres. Ils seront obligés de se cacher. Parce que cette lumière sera trop forte pour eux. Et cette lumière va bouger les esprits que les autres auront à l'intérieur d'eux. Et ces personnes qui vont recevoir ces esprits vont persécuter ceux-là et vont tuer tous ces juifs-là qui se convertiront à Jésus. Donc, ils vont mourir, mais ils auront déjà cette lumière de Dieu. Comme quand ils vont mourir, ils auront déjà cette lumière à l'intérieur d'eux. Ils monteront aussi directement sur le trône de Dieu. Rejoindre tous les autres. C'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, le marqué du sceau, c'est quoi? Donner que cette lumière puisse rentrer à l'intérieur d'eux. Donc, l'effet que cette lumière aura sur les autres sera différent de l'effet que cette lumière aura à l'intérieur d'eux. Sera différent de l'effet que cette lumière a à l'intérieur d'eux. Donc, ils pourront maintenant migrer directement dans les cieux. Ils pourront migrer directement dans les cieux. Et comme nous avons vu, il s'agit de 144 000 de toutes les tribus d'Israël. On a cité 12 000 par tribu. Et maintenant, quand ils ont reçu cette lumière et ils ont migré dans les cieux, ils disent, et maintenant tous, il est écrit au verset 10, ils criaient d'une voix forte. Non, au verset 9, si je peux dire, après cela, j'ai regardé et voici. Parce que voici, qu'est-ce que j'en vois? Maintenant, je peux dire la conformité à ce moment-là. Parce que lui, il voit tout le processus. Il a vu le processus dans l'état où eux, ils étaient en ce moment où ils étaient. De comment la lumière de Jésus était en train de travailler. Il a vu cela, comment elle était en train de travailler, de tout en descendant. Et maintenant, là, quand tous les 144 000 ont migré, ils ont rejoint tous les autres. Qu'est-ce qu'ils voient? Il dit, après cela, j'ai regardé et voici. Dans Apocalypse 7, verset 9, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc des nations qui venaient de ce que Dieu a, cette lumière que Dieu a récupérée de toute la terre. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, robes blanches dans ce sens, ils étaient tous lumière, totalement lumière. Donc, il n'y avait plus une classe de ténèbres en eux parce que toutes les ténèbres étaient dissipées. Donc, c'est ça les robes blanches. Ce n'est pas que des gens portent des robes blanches. Parce que dans le ciel, il s'agit, la nature, elle est esprit, elle est spirituelle. L'esprit ne saurait mettre quelque chose de physique. Donc, on parle de robe blanche, c'est quoi? C'est la lumière qui agit. C'est de la même manière quand les disciples, les croix avaient vu Jésus transfiguré. Jésus était, oui, Jésus avait ce corps, mais ses vêtements étaient devenus blancs dans le sens que cette lumière était devenue totalement éclatante. Ils ont vu Jésus de la manière dont il est au-dessus. Mais comme il avait la chair, donc cette lumière brillait de l'intérieur de lui. On voyait ses vêtements éclatants. C'est comme si n'importe qui met un tissu sur une lumière grande, cette lumière aura l'impression de briller. Parce qu'à ce moment, nous n'aurons que
que la portée spirituelle. Donc, on voit tous sont vêtus de leur robe blanche. Ça veut dire tous ont la dimension spirituelle, ont la dimension de la lumière. Et criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants et se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est toute la population maintenant de ceux qui sont sauvés, qui sont devant le trône de Dieu. Tous en vêtements blancs. Tous en vêtements blancs. Ça veut dire quoi? Tous revêtus de lumière. Ils ne sont que lumière. Et comme nous avons dit, quand nous sommes sur terre, nous sommes dans le royaume des cieux. Parce que là, cela n'est pas encore arrivé. Nous sommes selon la compréhension que Dieu a donnée et selon aussi, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement la compréhension que Dieu a donnée, parce qu'on pouvait dire, c'est depuis qu'on dit Jésus va venir, on ne pouvait pas estimer la période des sauts, des différents sauts. Si nous disons aussi que nous sommes à la période du 5e saut, c'est parce que dernièrement, comme nous avons dit, Dieu a fait vivre ce phénomène. Dieu m'a fait vivre, nous a fait vivre ce phénomène, c'est l'enlèvement. Donc, c'est par rapport à ce qu'il a montré que nous savons que nous sommes dans le moment de la et dans toutes les manifestations. Parce qu'il a enlevé les 4 sceaux, parce que le mal est accru sur terre. Les anges là, qui sont descendus, ils sont en train de beaucoup influer, travailler sur terre. Donc, du coup, c'est par cela que nous voyons, par tous ces phénomènes, que nous disons cela. Et quand l'ange demande à Jean, et l'un des vieillards qui sont sur le trône demande à Jean, parce que lui, il voit ça, il voit ce monde en ce moment, il voit maintenant là comment, il est à la fin de la vie, il voit comment les personnes seront sous le trône de Dieu. Tous ceux qui seront sauvés. Parce que là, il n'y aura plus de salut. Les 444 auront rejoint les autres. Il n'y aura plus de salut. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est les informations, sont les informations que Jésus montre à Jean. Comme la parole dit, Dieu a toujours plaisir à nous montrer les choses à venir. Que nous avançons en connaissant où nous allons, en connaissant qui nous sommes. En connaissant qui nous sommes. Et surtout en sachant comment nous devons nous comporter dans ce monde-ci. Alors il demande à Jean, pour tester, pour voir si Jean, là, pour augmenter la connaissance déjà, la compréhension de Jean. Il dit, l'un des vieillards prit la parole et dit à Jean, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Puisque Jean aussi, en ce moment, il y avait beaucoup de connaissances qu'il n'avait pas. Comme nous avons dit, parfois, on idolâtre les personnes de la Bible. On se dit, qu'on dit, aujourd'hui, nous avons plus de connaissances que ces personnes. Parce que nous avons vu plus que eux. On dirait peut-être que c'est un peu, dire ce genre de choses peut paraître un peu blasphématoire. Parce que eux, ils venaient de commencer avec le Saint-Esprit. Jésus même disait, vous ferez plus de choses. Parce que lui, il est revenu à l'intérieur de nous d'une autre position. Donc, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous apprendrons beaucoup de choses. Jean a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et encore, c'est le ciel qui révèle aussi, bien sûr. Comme lui-même, il avait dit, comme Jean-Baptiste avait dit, nul ne donne que ce qui lui a été donné du ciel. Si nous disons ces choses aujourd'hui, c'est parce que le ciel a révélé ces choses-là. Peut-être nous ne les dirons pas, nous ne les comprendrons pas. C'est pourquoi tout le monde, c'est pourquoi nous disons, avec cet enseignement, c'est vrai, c'est très différent de ce qui se fait partout. Mais c'est très différent de ce qui se fait partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est quoi? C'est juste révéler ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu nous dit. À d'autres personnes, il a révélé d'une certaine quantité. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, c'est un peu cela, quoi. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, Dieu a révélé cela. Il révèle à chacun selon la quantité, selon ce qu'il peut recevoir. Donc, ce n'est que ça. Alors, le but, ce n'est pas, comme on dit, critiquer à gauche, à droite. Chacun ne donne que ce qu'il reçoit du ciel. Et voici ce que Dieu nous a donné. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent nuit et jour dans son temple. Ceux qui sont, celui qui est assis sur le trône baissera sa tente sur eux. Ils les ont lavés, ils ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est ceux qui ont accepté le sacrifice. Ils ont accepté le sacrifice. Ils ont accepté de se séparer, de marcher selon la parole de Dieu, de manger l'arbre de vie, de recevoir Christ à l'intérieur d'eux. Ils ont accepté de se purifier, de se sacrifier dans ce monde-ci. Ils viennent de la grande tribulation. La tribulation, c'est juste, c'est quoi? C'est parce que comme Jean lui-même l'avait dit, que c'est la foi de Jésus. La foi, c'est quoi? C'est le respect des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils ont accepté tous les sacrifices qu'imposait suivre Jésus. Les séparations des mauvaises amitiés, accepter de faire tout ce qui est bien à Dieu, parce que comme nous avons dit, quand nous choisissons de ne pas mentir, de faire le bien, de faire toutes ces choses, nous enlevons les ténèbres, nous diminuons les ténèbres en nous. Nous préparons l'endroit pour que Jésus puisse venir rester sans nous détruire. Sans nous détruire. Et Dieu veut que nous tous nous ramenons, nous retournons à lui. Donc, c'est tous ceux qui ont accepté tout cela qui viennent de la grande tribulation. Parce que tous ceux qui sont arrivés à Dieu sont passés par la tribulation. Sont passés par la tribulation. Tous ceux qui viennent sont passés par la tribulation. Et aussi, comme pour dire peut-être un petit phénomène, voilà, puisque comme je dis comme ça vient. Le but, c'est quoi? C'est un enseignement. C'est une manière de penser, de voir qui nous amène la lumière à l'intérieur de nous. Donc, je n'ai pas un enseignement suivi. Je donne comme ça vient. On n'est pas ici pour la beauté de langage. C'est juste un enseignement, emmagasiner les connaissances. Parce que comme nous avons enseigné, comme cela a été dit, Dieu nous amène de connaissances en connaissance, de grâce en grâce de connaissance. Et tout ça se traduit par quoi? La puissance à l'intérieur de nous, de la lumière que nous emmagasinons et rien d'autre. Et cette lumière que nous emmagasinons se traduit quoi? En possibilité dans le monde, en effectivité dans le monde. Parce que cette lumière nous permettra de découvrir les ténèbres dans le monde et manifester au mieux. Et manifester au mieux. Et, et quand nous, si nous, je cherchais là où, au niveau du 5e verset, au niveau du 5e chapitre d'Apocalypse, oui, au niveau pour expliquer un peu le fait d'être immolé. Parce que justement, nous parlons du sacrifice, de ceux qui viennent de la grande tribulation. Parce que nous devons donner aussi ce phénomène-là pour que nous comprenions comment nous pouvons recevoir la lumière de Christ, comment nous pouvons la maintenir et comment nous pouvons nous comporter en tant que lumière. Parce que c'est ce management de la lumière qui fait que nous manifestons mieux sur terre. C'est ce qui fait que nous manifestons mieux sur terre. Apocalypse 6, au verset 9, il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous les terres les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ça veut dire quoi, immoler? Immoler, si vous allez dans le dictionnaire, c'est quoi? C'est tuer en sacrifice à une divinité. Donc, c'est ceux qui ont subi du sacrifice, qui ont été tués, qui ont été sacrifiés pour Dieu, pour une divinité, à cause de Jésus, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu de Jésus. Le témoignage, c'est quoi? C'est pas juste parler de Jésus, c'est la vie, le témoignage de vie qu'ils avaient mené. À cause, parce que quand on parlait d'immoler, tuer, on peut tuer de plusieurs manières. C'est pas seulement la vie. C'est parce qu'ils ont accepté, ils ont été immolés dans le sens que, au figuré, immoler veut dire quoi? Abandonner quelque chose. Abandonner quelque chose dans un esprit de sacrifice et d'obéissance. Donc, on parle d'immoler, c'est oui, c'est tuer dans le sens littéral, mais au figuré, c'est abandonner quelque chose dans un esprit de sacrifice ou d'obéissance à une divinité. Donc, ceux qui ont choisi de se séparer, d'abandonner les choses qu'ils aimaient, parce qu'à cause de Jésus, à cause du témoignage de Jésus. Et il dit quelque part aussi, quand il parlait des 144 000 qui devront rejoindre, dont les compagnons qui devront être mis à mort. Parce que quand il parlait de mise à mort, oui, c'est vrai que ceux de la tribu d'Israël, ils devront vraiment payer par leur vie, par le fait que toute la lumière de Dieu rentrera à l'intérieur d'eux et il y aura beaucoup de mal sur terre parce qu'il n'y aura plus rien pour bloquer cette lumière de Dieu en ce moment. Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a les cieux qui bloquent toute la lumière de Dieu. Alors elle entre en nous petits
et nous pouvons perdre ces ténèbres. Alors c'est là, quand il parle de mise à mort, c'est un peu comme immoler. Quand nous suivons Jésus, il y a beaucoup de côtés de notre vie qui seront mis à mort. Notre vie sociale sera mise à mort. Notre vie sociale sera mise à mort. Notre vie sentimentale parfois sera mise à mort à cause de Jésus. Elle sera immolée à cause de Jésus. Et nous avons accepté toutes ces choses à cause du témoignage de Jésus. Donc c'est pourquoi il dit tout ce qui a été immolé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Jésus qu'on peut suivre sans être immolé dans ce monde-ci. Jean même avait dit quoi? Que j'étais à l'île de Patmos. Je vivais à cause du sacrifice, des commandements de Dieu et du témoignage qu'il avait rendu de Jésus. Il n'y a pas moyen de suivre Jésus sans être immolé dans ce monde-ci. Notre vie sociale sera immolée. Notre vie familiale sera immolée. Notre vie sentimentale parfois sera immolée. Parfois notre vie professionnelle. Parce qu'à cause de notre témoignage, nous pourrons avoir des problèmes nous serons persécutés. Jésus a dit, ici nous a donné une seule chose claire. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ce ne sera pas à cause, ils ne vous feront pas tout ça à cause de vous, mais ils feront tout ça à cause de moi, parce qu'ils n'ont connu ni moi ni mon Père. Ils n'ont pas reçu Jésus à l'intérieur de nous. Donc ils vont persécuter. C'est quelque chose que le chrétien celui qui suit Jésus, doit être conscient de cela. Il n'y a pas de Jésus qu'on suit sans sacrifice. Il n'y a pas moyen de recevoir Jésus sans sacrifice. Parce que c'est de la lumière qui vient. Et cette lumière même, et ce sacrifice, c'est une conséquence de la proximité de Jésus. Parce que si nous laissons la parole dominer dans notre cœur, nous nous approchons de la parole, nous choisissons nous séparer. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, c'est une vie de séparation. C'est séparer, séparer, séparer. Même quand Dieu créait le monde, il sépara, il sépara, il sépara. Donc, quand nous acceptons tout ce que la parole donne, tout ce que la foi de Jésus impose, nous recevons cette lumière. Donc, je voulais un peu insister aussi sur ce fait de comment on ne peut pas suivre Jésus sans accepter d'être immolé dans ce monde-ci. On ne peut pas. Jésus a dit, Paul avait dit quoi? Si le monde m'aime encore, je ne serai plus disciple de Jésus. Parce qu'on ne peut pas attraper le monde et attraper Jésus en même temps. C'est impossible. À cause de moi, père sera contre frère, ceci sera. Donc, si on refuse, c'est même pas qu'on refuse, si Jésus vient en nous, cette lumière se manifestera naturellement. C'est l'Esprit qui avait amené Jésus au désert. Ce n'est pas Jésus qui avait choisi d'être conduit au désert. Cette lumière va manifester naturellement en nous. Donc, comme la lumière de Jésus descendait, les conséquences de cette lumière se traduisaient naturellement dans tout ce qui se passait. Parce que Jésus descendait, des personnes qui s'étaient prédisposées, cette lumière arrivait dans ces personnes, ils recevaient la lumière à l'intérieur d'eux, ils devenaient citoyens du royaume des cieux. Parce que cette lumière descendait, les esprits que le diable avait disposés ne supportaient pas cette lumière, ils se détachaient. Parce que cette lumière, grande lumière, ne faisait que descendre. Les gens, ceux qui étaient dans le royaume des cieux, recevaient ce vêtement blanc, ils montaient. Parce que cette grande lumière ne faisait que descendre, cette lumière, le ciel était retiré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus raison que le ciel soit. Quand tous ceux qui devaient faire partie du royaume des cieux étaient montés, devenus totalement lumière, le ciel s'est retiré. C'est une sorte de résumé. Et maintenant, parce que cette grande lumière continue à descendre, parce que le but, c'était quoi? Que l'homme vive totalement avec Dieu. Vu qu'il y avait encore des personnes qui devaient être sauvées, cette lumière descendait, elle est partie agir sur ceux du peuple d'Israël. Elle a pris les 144 000 qui ont aussi reçu et qui sont montés aussi. Et tous étaient sous le trône de Dieu. Et cette même lumière va travailler dans ceux qui sont restés. Dans ceux qui sont restés. Cette même lumière va travailler sur ceux qui sont restés, si je peux le dire autant pour moi. Et nous allons voir ça prochainement. Parce que nous allons voir de quelle manière cette lumière a travaillé sur tous ceux qui n'ont pas été sauvés, qui sont restés. Comme ça, ceux qui n'ont pas reçu Christ comprendront l'intérêt de recevoir Christ. L'enlèvement est proche, donc ce n'est pas malin de recevoir. Déjà, de toute façon, il est écrit que seuls ceux de la tribu d'Israël
recevons la lumière après que l'enlèvement soit, après que les cieux soient retirés. Il n'y aura plus de l'autre tribus, il n'y aura plus. Parce que tous les autres tribus ont reçu cette opportunité parce que eux, ils ont rejeté. Alors maintenant, là, que tout, le premier salut est d'abord étendu au monde. Après, maintenant, là, Dieu revient vers eux parce que eux, ils suivent la foi. Il y a beaucoup parmi eux qui respectent vraiment tous les commandements de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu Jésus. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc, quand ils reçoivent cette lumière, ils vont aussi partir. Et maintenant, nous allons voir prochainement comment cette lumière va travailler sur ceux qui vont rester. Et surtout, comment elle va utiliser, comment tous les démons qui vont rester vont agir. Parce que quand nous verrons le type de persécution qu'ils auront, peut-être des gens auront envie de recevoir Christ très vite. Et jouir aussi de cela dans notre quotidien. Vu que nous sommes encore sur terre en attendant que l'enlèvement se produise, on pourra jouir de cette lumière encore. Donc, comme ça, tous ceux qui resteront sauront que l'importance du fait qu'ils doivent recevoir Christ, que c'est impératif. Si je vais juste pour terminer, dans Apocalypse 9, verset 4, il dit, là, c'est après maintenant que tous les autres sont montés, que tous les autres étaient devant le trône de Dieu. Donc la lumière de Jésus qui touche ceux qui sont en bas, cette lumière pure. Il dit, il leur fut dit aux quatre qui étaient donnés de faire du mal à la terre. Il a dit, ne faites point de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Pourquoi Dieu ne veut pas que le mal soit fait à la terre, que la terre soit détruite, le mal soit fait à la terre avant cela? Parce que il veut que ces gens se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Déjà, ils se rendront compte de ce qu'ils ont perdu quand ils seront dans l'abîme. Parce qu'il dit, pour la suite, il leur fut donné, non, il dit ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Donc, tous ceux qui n'avaient pas reçu, c'est eux qui resteront. Et c'est eux maintenant à ceux à qui on va faire du mal. Parce qu'il n'y aura plus les autres. C'est tous ceux qui avaient rejeté, qui n'avaient pas reçu. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pourquoi? Parce que le tourment sera grand. Le tourment sera grand. Les esprits, les démons seront à leur activité maximale. Parce qu'en ce moment, tout le monde sera jeté dans l'abîme. Alors, avant d'aller dans l'abîme, ils commenceront par vivre déjà ce tournant à des degrés importants. Et tout ça sera causé toujours pourquoi? Par la grande lumière qui vient vers eux, qui fait que les esprits manifestent beaucoup et vont vivre comme... Donc, c'est un peu cela, quoi. C'est un peu cela. Donc, nous comprenons pourquoi nous devons faire tout pour être de la première vague. Parce que dans la deuxième vague, il n'y aura que ceux de la tribu d'Israël. Nous avons essayé de revenir un peu, compléter, parce que nous avons vu la dernière fois jusqu'au 5e saut, de parler un peu de quelle manière cette lumière devait agir. De quelle manière, de manière lumineuse, spirituelle, les sceaux étaient en train d'être enlevés. Parce que ici, c'était l'action compte. Quand on dit, il enleva les sceaux. En fait, c'est la conséquence de la lumière qui venait sur eux et qui travaillait. Voilà, nous avons essayé de dire ça de la manière que nous avons pu. Parce que comme nous avons dit, ce n'est pas une beauté de langage. Ce n'est pas des enseignements qui sont préparés à l'excès. C'est un esprit qu'on est en train de passer. Un esprit avec une lumière. C'est ce qu'on est en train de passer. Et c'est ce qui doit, c'est la connaissance qu'il y a derrière cela qui doit rester dans les cœurs. Parce que ça se traduit en termes de lumière et de possibilités. De lumière qu'on emmagasine et de possibilités. Et de vérité dans le sens qu'on voit mieux où on va. On connaît mieux ce qui se passe en nous. De comment agit cette lumière que nous avons en nous. De quelle manière Dieu avait prévu que son œuvre soit menée. Comme ça, nous ne courons pas à tout vent, nous ne courons pas dans tous les sens parce que le monde spirituel est un monde organisé. Organisé. Comme ça, nous avons, je peux dire, une évangélisation efficace. Nous servons Dieu de manière efficace. De manière efficace. Parce que le but, ce n'est pas aller à plein de gens et qu'il y ait moins d'efficacité. C'est
Si dans tout le royaume, dans tout le peuple d'Israël, qui sont des millions et des millions, il y a 144 000 seulement qui seront sauvés. Si Jésus a dit, éclate et resserrer la porte qui mène à la vie, peu de gens la trouvent. Ça veut dire que le royaume des cieux, le salut n'est pas si accessible, si facile à trouver. Donc il faudrait que, parce que Dieu nous a donné une œuvre nouvelle, il nous a donné ce grand neuf, il faut que nous comprenons clairement de quoi tout cela retourne et que nous puissions manifester au mieux. Nous puissions manifester au mieux. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire? Je vais souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Et je crois que nous avons augmenté un peu de connaissances et que nous avons fait un autre bout de chemin. Un autre bout de chemin. Nous ne savons pas quand Dieu dit, voilà, parler de ceci, aller comme ça, on essaie de se prédisposer et on essaie de se faire utiliser au mieux. De se faire utiliser au mieux. Donc voilà, que cette même lumière garde ceux qui sont là et Dieu lui-même sait comment il mènera son travail. Parce qu'il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Alors, c'est l'œuvre appartient à Dieu. La moisson, c'est celle de Dieu. Et nous sommes juste là à nous prédisposer au mieux pour être utilisés par Dieu. Alors que cette lumière garde tout le monde et nous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.